Alors, la vidéo qui suit porte sur la réflexion. Alors, deux choses qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, comment tracer une réflexion. Et la seconde, comment rechercher l'axe de réflexion à partir d'une figure initiale et d'une figure image. D'abord, définissons qu'est-ce qu'une réflexion. La réflexion, c'est une transformation géométrique qui permet d'obtenir l'image miroir d'une figure initiale par rapport à une droite donnée que l'on nomme l'axe de réflexion. Petit rappel avant de continuer. D'abord, qu'est-ce qu'une figure initiale et qu'est-ce qu'une figure image? Alors, la figure initiale se nomme la figure de départ sur laquelle on va produire la réflexion qui va donner finalement la figure image qu'on a ici. Aussi, important de noter que les sommets sont notés par les lettres de l'alphabet et que l'on nomme par les mêmes lettres la figure image. Cependant, on ajoute l'apostrophe, donc que l'on nomme prime. Alors ici, par exemple, pour le sommet A, qui est dans la figure initiale, dans la figure image, on va le nommer A prime. Alors voilà pour ce bref rappel. Donc, pour tracer, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? Une équerre, une règle ou un compas. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Ici, on veut faire la réflexion du triangle DEF. Alors, la première chose qu'on va faire, on va aller mettre un des côtés de l'angle droit de l'équerre sur l'axe de réflexion. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir glisser l'équerre sur cet axe de réflexion jusqu'à temps qu'on rencontre chacun des sommets. Par exemple, si on rencontre le sommet E, on va tracer une ligne entre le sommet et l'axe de réflexion et on va le prolonger de l'autre côté de l'axe. Par la suite, on va faire la même chose avec le sommet D. Donc, on trace une ligne entre le sommet et l'axe de réflexion et on va prolonger celle-ci de l'autre côté de l'axe. On fait la même chose pour le sommet F. Donc, on trace une ligne et on prolonge de l'autre côté de l'axe. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire si on prend la règle? On prend la mesure entre le sommet et l'axe de réflexion que l'on va aller transposer de l'autre côté de l'axe de réflexion. Par exemple, ici, on mesure 5 cm entre le sommet E et l'axe. Alors, on va transposer ça de l'autre côté et à 5 cm, on va venir placer un point qui va représenter le sommet image de E, qu'on va nommer E'. On fait la même chose avec le sommet D. Donc, si on mesure 1,8 cm, on le transpose de l'autre côté. On place un point à 1,8 cm. Ça va être l'image D'. On fait la même chose pour le sommet F. Donc, on mesure 4,3 que l'on transpose de l'autre côté, ce qui va être le sommet F'. Par la suite, qu'est-ce qu'il reste à faire? On relie chacun des sommets images ensemble pour représenter finalement la figure image issue de la réflexion. La technique avec le compas est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le compas d'une grandeur égale à la distance entre chacun des sommets et l'axe de réflexion. Par exemple, si on l'ouvre, on met la pointe sur l'axe et on met le crayon sur le sommet F, et on va aller transposer cette mesure-là de l'autre côté. On va retracer un petit arc, et l'intersection entre l'arc et le segment va représenter finalement l'endroit où se trouve le sommet F'. Alors, on fait la même chose pour chacun des autres sommets. Alors, on prend la mesure que l'on transpose de l'autre côté, un petit arc, ça représente ici le sommet D'. On fait la même chose avec le sommet E, que l'on transpose de l'autre côté, on trace un arc, ça représente le sommet E'. Par la suite, qu'est-ce qu'il reste à faire? On relie les trois sommets ensemble. Alors, voilà la technique pour faire une réflexion. Voyons maintenant comment on fait pour rechercher l'axe de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, c'est-à-dire qu'on va venir relier chacun des sommets image et initiale ensemble. Donc, par exemple, ici, on a le sommet C et C'. Alors, on va venir tracer une ligne et au milieu de cette ligne-là, on va venir placer un point. Alors, ici, on mesure 8 cm et à la moitié, donc au milieu, on va venir placer un point à 4 cm. On fait la même chose avec le sommet B et le sommet B'. On mesure approximativement 14 cm. Alors, on va venir placer un point à 7 cm. On fait la même chose avec le sommet A et A'. Donc, ici, on mesure approximativement 11,4, donc à 5,7, on place un point. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire par la suite? On va venir relier ces trois points-là et la ligne va représenter finalement l'endroit où se trouve l'axe de réflexion.
Alors voilà comment on fait pour rechercher l'axe de réflexion à partir d'une figure initiale et d'une figure image. Donc, pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.